Elima, une localité qui autrefois abritait la première école moderne de la Côte d'Ivoire construite par Arthur Verdier en 1887, est aujourd'hui en état de délabrement. Notre équipe s'est rendue sur place lors de la remise de kits scolaires par l'ONG Solid Action le samedi 14 octobre 2023 et a constaté les vestiges délaissés et non entretenus. Aïko Assoum, guide touristique et natif du village, nous livre quelques détails. Nous sommes précisément sur le site où le français Arthur Verdier a construit la première école française. Voilà où nous sommes, le mur qui est cassé et voilà l'autre côté qui est resté. Le premier bâtiment est un peu grand et puis le deuxième bâtiment était petit. Oui, voilà le deuxième bâtiment. L'école d'Elima a fonctionné pendant 3 ans avant d'être transférée à Assini. C'est en 1890 que l'école a été déportée à Assini Mafia. Pourquoi? Parce qu'à Assini Mafia, il y avait beaucoup de blancs par rapport à Elima. Et depuis cette date, l'école est restée. Il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas d'élèves. C'était également à Elima que les premières expérimentations de culture du café et de cajou ont été menées. Les premières plantes de café ont germé sur le sol du Sud Comoé, planté par Arthur Verdier, qui a été épaulé en 1881 par Marcel Trèche-Laplaine et Amédée Brétigène. Au bout de 130 ans, les vestiges et les ruines continuent de témoigner de l'histoire glorieuse du village. Avant, Elima était un petit village, mais qui représentait une ville. Il y avait d'abord la première école, la Côte d'Ivoire qui était là. Il y avait la Maison Blanche, il y avait le premier wagon de la Côte d'Ivoire. Les gens venaient pour l'école, un peu partout, pour venir connaître, savoir lire, écrire. Depuis la fermeture de l'école, tout d'un coup, le village a été abandonné. Bien que ces vestiges architecturaux coloniaux rappellent les premières traces des missionnaires en Côte d'Ivoire, ils sont malheureusement négligés. Aujourd'hui, le tourisme s'approprie cette histoire car ce site devenu un lieu de savoir a grandement besoin d'être encadré. Quels sont donc les moyens mis en place par le gouvernement pour sauver ces vestiges qui restent un atout majeur pour la Côte d'Ivoire? Le chef du village Nanon Barthélémy Aoba exprime quelques regrets quant à la situation actuelle. Lorsque Arthur Verdier est parti, l'école est fermée, tous les enfants de Lima et des villages et campements environnants, tout le monde partait à Itubo. 3 à 5 km à pied. Moi-même, je fréquentais à Itubo. Un siècle et demi plus tard, en 2014, une nouvelle école primaire voit le jour à Elima, mais elle peine à évoluer réellement. Toutefois, le sourire des élèves, en constatant que les autorités portent un regard attentif sur eux, leur redonne espoir, dans l'espoir qu'Elima retrouve son lustre d'antan. Il est indéniable que cette localité conserve une part importante de l'histoire de l'éducation en Côte d'Ivoire. Il est donc primordial que des mesures soient prises pour préserver et valoriser ces vestiges qui sont un héritage précieux pour le pays.